Vous faites quoi le 7 juillet prochain ? C'est un dimanche, vous êtes peut-être en vacances. Bon, non, il faudra avoir une procuration, puisque il y aura des élections législatives anticipées. Premier tour le 30 juin, c'est l'annonce choc du président de la République Emmanuel Macron. Hier, sa réaction au désaveu que lui ont infligé les Français en plaçant la liste de Jordan Bardella très en tête, très loin en tête, avec plus de 30% des suffrages aux élections européennes. Nous sommes en ligne avec une auditrice qui nous appelle depuis Paris. Elle s'appelle Luce. Bonjour Luce. Oui, bonjour à tous. Alors, vous souhaitiez réagir sur l'antenne d'Europe 1 à l'annonce de ces législatives anticipées. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, Luce ? Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée de la part du président de la République ? Est-ce que c'est peut-être un suicide politique auquel on assiste ? Qu'en pensez-vous ? Eh bien, écoutez, moi, si vous voulez, j'ai été effectivement très secouée par cette décision. J'ai été prise de court. Je pense que l'heure est grave. Si vous voulez, pour moi, on est vraiment face à un moment de l'histoire. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une union des droites. Si vous voulez, j'estime que là, les Français, les citoyens, ont fait le job. On a fait notre part du travail. C'est-à-dire ? Et donc, ce qui serait de dire à quel point on est contre la politique qui est menée par Macron et de manière plus générale par des décennies en fait d'inconséquence et de laxisme. Et vous n'avez donc, pas voté aux européennes hier, Luce, finalement. L'enjeu des européennes ne vous intéressait pas tant que ça. C'était plutôt. Mais vous savez, non, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, Dimitri, parce que j'estime que par l'immigration, par l'agriculture, en fait, on a tellement donné les clés du camion à l'Europe que bien évidemment qu'on n'a pas, on a fait que parler d'Europe en réalité. Et toute la question, elle est là. C'est que à quel moment on essaye de reprendre quand même une part de notre souveraineté, à quel moment on essaye de reprendre notre destin en main. Et donc, je n'ai pas. Non, moi j'ai voté pour une élection européenne. Et bien évidemment, ça touche des sujets qui sont des sujets nationaux, parce qu'effectivement, on est totalement imbriqué dans l'Europe aujourd'hui. Mais si vous voulez, ce que je pense, c'est que, comme je vous le disais, les Français ont fait le job. Et là, maintenant, il faut que, quelque part, on a eu, je pense, dans l'histoire par moments, une gauche un peu aveugle, parfois sotte, parfois idiote utile. J'espère qu'on n'aura pas la droite la plus idiote d'Europe. Donc j'attends vraiment qu'il puisse y avoir en fait une union des droites, qu'on essaye maintenant de travailler sur le dénominateur commun, parce qu'il y a plein de dénominateurs communs. Ouais. Il faut un peu laisser de côté les différences et voir comment on peut avancer tous ensemble, en fait, tout simplement. Les cartes sont entre les mains du Rassemblement national, qui est vraiment aujourd'hui le poids lourd à droite. Et alors, si vous avez entendu Franck Alizio, des Bouches-du-Rhône, député RN, il y a quelques minutes, il était plutôt évasif, on va dire, sur la question. C'est peut-être des questions qui sont en train de se discuter au sein de l'état-major du Rassemblement national. Restez avec nous, Luce. On a la politologue et constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina avec nous également. Bonjour Anne-Charlène. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Les auditeurs vous connaissent, Anne-Charlène Bézina. Peut-être un mot sur ces législatives anticipées. Comment ça va se passer très concrètement, là, sur le plan vraiment institutionnel, avant de parler de politique, dans les jours, les semaines qui viennent? Quel va être le calendrier avant le premier tour proprement dit, qui aura lieu le 30 juin? Quels vont être les événements à suivre là dans la semaine? La première chose, c'est de suivre la publication du décret de convocation des électeurs, qui va être celui qui dira les dates, qui dira quand il faudra déposer des candidatures, quand on va organiser une campagne de financement, etc., etc. Donc, on va avoir une campagne tout à fait express. Ce décret de convocation des électeurs va donner des dates importantes, comme, tout simplement le délai de dépôt des candidatures, et celui-ci pourrait arriver très tôt. Oui. Notamment, on parle de la fin de semaine. Alors, il faut savoir que c'est pas le dépôt d'une candidature. On parle de 577 circonscriptions, oui. C'est-à-dire de petites cantonales en fait. Les élections législatives sont des élections qui se font au plus proche de nos localités. Donc il va falloir aller déposer tout ça avec un programme, avec des affichages, des listes. Et c'est ça qui va être particulièrement sport. Je vous dis pas l'embouteillage chez les imprimeurs là, ça va être. Et les préfectures vont avoir pas mal de mal à dormir aussi, à mon avis. D'accord, donc le dépôt, je résume, donc le décret, le dépôt des candidatures ce vendredi, et ensuite donc la campagne proprement dite, ça va aller à toute berzingue en 2 semaines. Est-ce qu'on a un précédent d'une campagne aussi courte, Anne-Charlène Bézina ?
Non, nous n'en avons pas, parce que des élections législatives anticipées post-dissolution, on en a déjà eu, mais je crois que le record était en 81 d'une trentaine, peut-être un petit peu moins de jours, mais jamais 20. Donc on n'a jamais eu des élections législatives dans un temps aussi court. Alors en même temps, c'est vrai que le choix d'avoir choisi d'annoncer la dissolution ce dimanche-là ne laissait pas beaucoup de place, puisque il y avait le dimanche 14 juillet ensuite il y avait les vacances, ensuite il y avait les JO, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une dissolution de rentrée parlementaire, puisque là, ça laisse très peu de temps aux oppositions pour s'organiser. Mais là encore, ça fait partie un petit peu de ce qu'est la dissolution dans la Constitution, c'est-à-dire que on va convoquer des élections législatives de poche dans l'urgence, et ça amène à des campagnes très passionnées, toujours. Législatives de poche, j'aime bien votre expression. C'est vrai que Marine Le Pen, elle avait dit, enfin, on appelle à la dissolution, mais peut-être plus tard, peut-être après l'euro, peut-être après à la rentrée, voilà. Bah tiens, parole aux politiques aussi, Anne-Charlotte Bézina. On est rejoint par Nicolas Bay, eurodéputé. Attendez, est-ce qu'il est encore eurodéputé? Bon, Nicolas Bay, bonjour. Oui, vous êtes bonjour. Vous êtes eurodéputé ce matin, enfin député européen. J'étais à la fois sortant et je suis ce matin entrant. Député français, voilà. Député français au Parlement européen. Je sais que vous n'aimez pas trop cette étiquette d'eurodéputé. Vous êtes aussi vice-président de Reconquête. Bon, écoutez, je vais mettre les pieds dans le plat très vite avec vous. Luce était avec nous, une auditrice. Elle appelait de ses voeux l'union des droites. On a entendu deux voix hier chez Reconquête. Marion Maréchal en disant « Je suis prête à toutes les réunions qu'il faut pour parler de cette union des droites ». Et Éric Zemmour, disons plus prudent, en disant « C'est à Marine Le Pen, c'est au RN de faire le premier pas ». Ça va se faire ou pas, vous pensez, Nicolas Bay? Écoutez, je pense que c'est à la fois possible et nécessaire. Nécessaire parce que l'état de la France le justifie, parce que beaucoup de Français l'attendent, et parce que ce serait la plus belle des réponses à Emmanuel Macron, qui finalement fait un coup politique, essaye de faire oublier le désaveu cinglant qu'il a subi hier soir, et essaye de reprendre la main en verrouillant, en cadenassant un peu la démocratie, parce que finalement, cette campagne législative, tout le monde a compris qu'il y aurait justement pas véritablement le temps de faire une campagne, et que il y a une volonté d'Emmanuel Macron finalement de tenter une sorte de coup de force pour prendre la main et peut-être reconstituer une majorité en sa faveur. Mais donc, vous allez travailler... Attendez, Nicolas, vous allez travailler avec... Vous êtes prêt à travailler avec les Républicains sur lesquels vous avez cogné comme des sourds pendant toute la campagne des Européennes? Vous savez, le propre d'une campagne électorale, c'est qu'on souligne les différences. Et on peut assumer les différences, et on l'a fait. Et Marion Maréchal a souligné, en effet, les différences qu'on avait, aussi bien d'ailleurs avec LR qu'avec le RN. Mais nous sommes, nous, à Reconquête, attachés à la fois à l'intérêt général, soucieux conscients que l'union des droites est le moyen de faire gagner nos idées, comme d'ailleurs ça existe partout en Europe, partout où des forces politiques qui sont nos alliés souvent sont au pouvoir, c'est dans le cadre de coalitions. Donc nous souhaitons que cette coalition législative se fasse. Nous tendrons la main de manière très claire au RN, au LR et éventuellement d'ailleurs à d'autres, je pense au mouvement de Nicolas Dupont-Aignan par exemple. Nous sommes conscients que le RN a en effet un rôle clé puisqu'il a obtenu un résultat remarquable. C'est lui qui dispose. Et voilà. Il peut gagner tout seul. Je pense pas qu'il puisse gagner seul. Attendez, vous connaissez le... Alors, vous allez me dire ça à 6 mois, c'est-à-dire une éternité, cette enquête Ipsos pour les Républicains de décembre 23. L'hémicycle en cas d'élection législative anticipée, RN, 243 à 305 sièges. Ils ont 300 sièges, ils sont en majorité absolue, ils n'ont besoin de personne pour gouverner. Oui, mais ça reste qu'une hypothèse. Est-ce que le plus important, c'est pas justement de créer toutes les conditions pour, en effet, avoir une majorité de droite face à Emmanuel Macron, une majorité absolue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce serait très imprudent, à minima de la part du RN, de penser qu'il peut le faire seul. Je pense que comme toutes les forces politiques qui sont en passe éventuellement d'accéder aux responsabilités, ils ont aussi besoin d'avoir des alliés. Donc nous pensons que nous avons un rôle à jouer. On a vu aux élections européennes hier et d'ailleurs à la présidentielle il y a 2 ans que nous avions une spécificité, une singularité de Reconquête avec un électorat qui est objectivement différent d'ailleurs de celui du RN. On voit bien d'ailleurs que il y a des passerelles quand même. On a vu, il y a eu des transferts. Mais on voit bien que les zones de force de Reconquête sont pas forcément les zones de force du Rassemblement national. Voilà, on a un autre électorat. Nous sommes encore une fois attachés à l'essentiel, c'est-à-dire défendre les Français et sauver la France. Et pour ça, on est évidemment prêt à travailler avec le RN et avec le LR. Mais effectivement, il faut que cette main tendue soit prise. C'est évidemment l'objectif. Écoutez, on va en tout cas poser la question, favoriser la conversation. En tout cas, au moins, merci
Merci Nicolas Bay. Enfin, vous restez avec nous. On va marquer une courte pause. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, est dans le studio. Est-ce que vous avez des infos, Louis? Bonjour, non, ne dites rien. On marque une courte pause. Quel mais suspense. c'est pour garder les gens, maintenir l'attention. Bien